On a parlé des conséquences économiques. Il y a également des conséquences sur lesquelles on voulait revenir aujourd'hui. C'est celles sur les cliniques privées qui sont en train de réouvrir depuis le début de cette crise. On a parlé plusieurs fois dans cette émission avec le docteur Sidney Ohana. On est en direct avec lui depuis sa clinique puisqu'il a rouvert depuis lundi. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Une première question tout d'abord. Est-ce que pendant cette période, puisque vous avez été obligé de fermer votre clinique comme pour les restaurateurs, est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce que l'État vous a aidé financièrement? Alors malheureusement, les cliniques comme la mienne, c'est-à-dire les cliniques de chirurgie plastique et esthétique, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, n'ont pas été aidées comme toutes les autres cliniques ou comme les restaurateurs. Nous sommes en ce moment les oubliés du système. Alors que pourtant, rappelez-vous, quand vous m'aviez invité, j'ai été le premier à fermer ma clinique à cause du déconfinement et à prêter tout le matériel, moi comme les autres cliniques d'esthétique, à l'assistance publique. On n'était pas obligé de le faire, on l'a fait de façon humanitaire. Pendant le confinement, on s'est contenté de faire que les urgences comme c'était prédit et nous n'avons à ce jour aucune aide, ce qui amène dans un arrondissement comme le 16e arrondissement, 2 des cliniques, parmi les 3 ou 4 qu'il y a, à devoir fermer définitivement leurs portes et licencier leur personnel. Je considère que c'est une catastrophe et que si on avait été aidé, ces cliniques auraient pu survivre. Voilà, gardez bien le micro près de la bouche, docteur. Est-ce que tout reprend chez vous aujourd'hui? Vous réouvrez normalement et il y a un parcours un peu particulier. Je crois que vous avez mis en place un parcours de sécurité. Si vous pouvez nous montrer comment ça se passe? Alors, nous avons la chance de pouvoir faire un parcours d'une sécurité absolue parce que nous avons beaucoup d'espace et de dimensions. Et surtout, nous avons moins de monde puisque nous avons que quelques interventions par jour par sécurité. Et nous ne sommes pas comme dans un hôpital où toutes les pathologies se mélangent. Regardez, nous avons construit une petite cabane là dans l'entrée du jardin. C'est la cabane de décartonnage, de façon à ce que tout carton qui arrive soit ouvert de façon extrêmement prudente et ensuite les gants sont changés. Les patients qui vont entrer en clinique attendent à 1 à 2 mètres les uns des autres. À l'arrivée, la patiente est interrogée directement sur tous les signes qu'elle pourrait présenter. Bien évidemment, auparavant, elle a fait un test Covid, au moins 48 heures avant. Donc l'interrogatoire a lieu et l'assistant habille chaque patient, lui met les couvre-chaussures, la charlotte, et elle répond à toutes les questions avant d'être accompagnée par une autre assistante. Voilà, on va lui nettoyer les mains, lui mettre une charlotte. Juste puisqu'on a le professeur Constantin en même temps, ça se passe comme ça dans un hôpital aussi? On fait attention de cette façon, professeur? Alors là, c'est très très bien. Tout ce qui est fait, il y a rien à dire. On fait suffisamment attention et on ne mélange pas les flux de patients, donc il n'y a pas de risque non plus. Mais là, c'est très bien, les mesures de protection sont parfaites, de ce qui est montré. Mais voilà, tout le monde fait attention et il n'y a pas de risque à venir à l'hôpital. Alors, on l'a compris, dès que le patient arrive, il y a un test qui a été fait avant, il y a des mesures de sécurité, avec une charlotte, avec une désinfection. Comment ça se passe ensuite, docteur? Alors voilà, elle est accompagnée, elle monte. Allons-y, madame. Allons-y. Eh bien, d'abord, on ne prend pas les Covid+, bien évidemment. Donc, il n'y a pas besoin de faire Covid et non Covid, puisqu'on n'opérera pas, parce que ce sera une perte de chance, je vous expliquerai cette notion, on n'opérera pas et on ne verra jamais, même en consultation, une patiente qui est Covid+. Donc, elle arrive et on l'installe dans la salle d'attente. On ne veut pas plus, même quelle que soit la taille de la salle d'attente, on ne veut pas plus de 3 patientes dans la salle d'attente, même si ce sont des salles de 40-50 mètres carrés. Tout est évidemment balisé de façon à ce qu'elles sachent où s'installer. Et chacune d'elles, pour ne pas avoir à croiser une autre patiente, dispose de son matériel pour pouvoir se laver les mains. Donc, a priori, personne n'est Covid dans cette salle d'attente puisqu'on a fait le test. Et si on avait eu le moindre doute, on aurait fait de la téléconsultation ou du téléphone. Merci beaucoup, docteur. Merci. On approche de la fin. Merci, docteur Sidney Ohana. On a bien compris à quel point des précautions ont été prises.